7h19 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, Bercy s'est félicité d'avoir découvert des rentrées fiscales inattendues, 4 milliards de plus que prévu pour 2025. Mais vous nous dites que derrière ce gisement se cache le fiasco de la taxe sur les hauts revenus. Oui, un fiasco total dont on ne parle pas beaucoup. La taxe sur les hauts revenus au nom barbare de CDHR pour contribution différentielle sur les hauts revenus, créée en 2025 au nom de la soi-disant justice fiscale, n'a rapporté finalement que 400 millions d'euros l'an dernier. La prévision initiale, Dimitri, c'était 2 milliards. Donc Bercy a encaissé presque 5 fois moins que prévu. Bercy avait inventé cette taxe sous pression de la gauche pour taxer les riches et spécialement les ménages déjà surtaxés, déclarant plus de 250 000 euros par an pour un célibataire et 500 000 euros pour un couple sans enfant. Oui, sur le fameux principe de plancher minimal, c'est un taux d'impôt minimum. C'est une innovation. Ça consiste à imposer des ménages à un seuil minimal d'imposition à l'impôt sur le revenu de 20% sur leur revenu déclaré. Si ce n'est pas le cas, ils doivent payer la taxe jusqu'à atteindre ces 20%, encouragés d'ailleurs par des analyses montrant soi-disant que certains hauts revenus n'arrivaient pas à 20% d'imposition sur le revenu. Les services du ministère des Finances avaient identifié environ 65 000 ménages qui seraient soumis à la taxe plancher. Tout ça s'est réduit comme peau de chagrin, comme nous l'avions anticipé. 1, parce que la part des ménages en dessous des 20% a été largement surestimée. 2, car certains ont touché finalement sciemment moins de revenus sur le capital. Et 3, car d'autres ont décidé d'exercer leurs activités hors de France. Encore une fois, n'en déplaise à Bercy, on ne peut pas taxer sur le revenu des revenus qui n'ont pas été touchés par les contribuables ou pour des contribuables qui ne résident pas ou ne résident plus en France. Oui, ça n'empêche pas le gouvernement de reconduire pour 2026 cette fameuse CDHR. Et oui, malheureusement, cette taxe qui devait être exceptionnelle uniquement pour 2025, elle sera reconduite en 2026. Non seulement elle ne rapportera pas ce que Bercy imagine, mais encore elle va mécaniquement impacter à la baisse les recettes du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital qu'on appelle la flat tax. Bercy nous donne à nouveau une leçon pour comment faire s'évanouir la recette fiscale en France en cherchant à matraquer à grands cris de justice fiscale. L'effet est totalement contre-productif. On ne remplit pas les caisses publiques, on les vide. Oui, c'est la fameuse courbe de Laffer. Absolument. Trop d'impôts tue l'impôt. La preuve avec Agnès Verdier-Molinier ce matin. Merci beaucoup Agnès. Merci à vous. Bonne journée.